sans âme, il n'y a point de sésame. Raison de plus de ne pas toujours douter de tout et surtout de ces phrases qui ont su mais traverser les âges et que personne à ce jour n'a su encore déloger. Comme par exemple, science sans conscience n'est là que ruine de l'âme, si toutefois nous considérons la conscience comme étant la première des sciences. Par cette prise en compte de la nature humaine, qui fait parfois si bien les choses, preuve d'une intelligence qui passe aussi par la raison, tant qu'elle est nourrie par une bonne dose de sagesse, qui témoigne là de notre civilité, qui fait front à la puissance destructrice de l'intérêt face à la conscience. Je crois que l'âme, en son forme intérieure, opère toujours dans le sens de l'excellence, qui pousse l'homme à se voir autrement, à se détacher de toutes ces petites choses bassement matérielles qui nous empêchent là de percevoir les choses autrement, d'accéder à une étape supérieure par la pensée, celle qui nous mène mais vers l'inconnu, par quoi nous découvrons un autre nous-mêmes et à notre plus grande surprise. Quelle prise! Oui, cela est une prise, tout simplement parce que une partie de nous-mêmes que nous découvrons sur le tas, enfouie au fond de nous comme une part de vérité qui nous éclate au grand jour dans cette conquête vers l'inconnu dont on a encore bien du mal à définir. À trop subir des injustices qui tiennent qu'aux hommes, on finit là par douter de tout, alors que l'homme ne se croit fort que tant qu'il dispose des outils de nuisance, de répression qui fait de lui un roi. Et ces mêmes outils qui l'empêchent de voir bien plus loin qu'il ne saurait imaginer, puisqu'ils sont là pour veiller à sa sécurité et à son pouvoir. D'où l'intérêt qui supplante la conscience jusqu'à se planter, et cela sans le moindre état d'âme. À bon entendeur, salut.